Bienvenue par ici. Alors, aujourd'hui, j'ai ressorti ma machine à coudre. Le but, c'est pas de faire une transfo pour une transfo, je te l'ai déjà dit, sinon ça s'appelle du gaspillage. Je t'avais dit que j'allais te montrer ma méthode Revas, que c'était concrètement. Et ben du coup, je vais te la montrer en application sur une tenue que je ne portais plus. Let's La méthode REVA, c'est quoi? Donc avant, je vais te rappeler qu'est-ce que c'est que la méthode REVA. La méthode REVA, c'est une méthode que j'ai développée qui va te permettre en fait tout simplement de transformer tes anciens vêtements que tu ne portais plus en de nouveaux que tu vas adorer porter. Alors, cette méthode-là, c'est pas juste de la couture pour de la couture. Je t'apprends pas juste à coudre. En fait, c'est une réelle transformation que tu vas vivre en fait. Tu vas apprendre qui tu es, tu vas te révéler, tu vas sublimer tes vêtements, tu vas te découvrir, tu vas apprendre à réparer le vêtement de l'extérieur, on est d'accord, la retouche, la transformation, mais surtout tu vas apprendre à te réparer de l'intérieur. Et c'est ça le plus gros de ma méthode. En fait, concrètement, tu vas transformer ton vêtement pour transformer ta relation envers toi-même, en fait, tout simplement. Le R, c'est comme regarder, repenser. On va repenser à son histoire, on va repenser au rapport qu'on a nous-mêmes avec le vêtement, on va regarder la pièce qu'on veut transformer sans la juger. Ensuite, on va passer au et, écouter, évaluer. Là, on va regarder ce que notre dressing nous dit, ce que tu veux garder, ce que tu veux réparer, ce que tu veux transformer, ce que tu veux laisser partir. Et puis, on va passer au V, de valoriser. Là, pour le coup, c'est concret. Là, on va valoriser ce qui est là, en fait. Tu vas vraiment apprendre les gestes simples qui changent tout. Raccommoder, coudre, appliquer, ajuster, détourner, créer. C'est là où tu vas mettre le maximum de choses en application. Et ensuite, après le V, on va passer au A. A comme activer ta créativité, pardon, et aimer à nouveau ton vêtement. Là, c'est là où tout prend sens, en fait. Tu vas te sentir forte, tu vas te sentir singulière, tu vas te sentir toi. Bref, tu redeviens toi-même et c'est là que tout le processus prend forme. Tu vas apprendre à t'aimer tout simplement, la finalité de ma méthode à moi, Reva. Du coup, pendant ce court moment qu'on va passer ensemble, je vais appliquer ma méthode sur des vêtements à moi, hein, que je ne porte plus. Et puis, tu vas voir comment je vais les transformer en pièces, clairement. C'est deux pièces indésirables que je porte plus du tout. Et ben, je vais faire en sorte de les transformer et d'en faire quelque chose que je vais adorer porter ensemble ou séparément. À voir. Pour l'instant, ça reste flou, donc on va voir tout ce processus ensemble. Du coup, eh ben, on va commencer, hein, j'ai envie de dire. On part la première lettre de Reva, le R, de regarder, repenser. La première étape, du coup, regarder, repenser, c'est vraiment une étape d'introspection, entre guillemets, parce que c'est une étape où on ne va pas coudre, on va juste, sans aucun jugement, on va regarder la pièce qu'on veut transformer. On va regarder dans l'ensemble ce qu'on veut transformer et on va essayer de comprendre le pourquoi du comment. Donc, en fait, là, pour le coup, c'est une jupe en jean. Alors, c'était une période où j'achetais beaucoup, beaucoup de vêtements. Du coup, je l'ai acheté parce que je trouve ça sympa, les jupes en jean, c'était à la mode. D'ailleurs, c'est même pro-mode, un truc où je n'irai plus du tout. Un magasin où je vais. D'ailleurs, je me demande s'ils n'ont pas fermé. Euh, Nous, traditionnellement, on porte. Alors, traditionnellement, chez nous, on porte beaucoup de pagnes. Donc, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de porter et je me sens bien dedans ce type de mode de fermeture. Mais en vrai, véritablement, le jean, bah, je ne sais pas avec quoi le porter. Je ne sais même pas si ça me va. Cette matière-là, version vers en jupe. En fait, pour moi, une jupe, c'est censé être léger. Alors, du coup, en jean, eh ben, je l'avais bien aimé dans le magasin, mais finalement, je n'ai jamais porté parce que je me dis, ça ne doit pas m'aller, ce qui est débile en soi, parce que je porte des jeans, donc je ne vois pas pourquoi je ne porterais pas des jupes. À voir. Bref, je me dis que c'est dommage de la laisser partir, sachant que je porte des jupes, vu que j'ai déjà été amenée, j'en porte aujourd'hui. Donc, donc j'essaie de comprendre le pourquoi. Là, pour le coup, j'ai compris pourquoi je l'avais acheté parce qu'elle me rappelle ce côté mmh, traditionnel, c'est-à-dire des jupes portefeuille qu'on porte, du pagne en fait. Donc je me suis dit: «Ah bah, je porte des pagnes, donc une jupe portefeuille, ça va aller». Mais honnêtement, j'ai pas prêté attention à la matière, j'ai pas prêté attention à la longueur de la jupe. Hem, j'ai pas pensé à ce que j'aimais en fait, vraiment. Je me suis juste dit: «C'est quelque chose que je porte, alors pourquoi pas?» mais j'ai pas pensé à ce que j'aimais vraiment. Donc c'est une pièce que je pense qu'il est temps de là, on est au printemps, il est temps de se dire qu'elle va arrêter de dormir dans son coin et on va la rhabiller. Voilà. Et ensuite, la deuxième pièce que je veux regarder et que je veux repenser autrement, c'est ce top-là que j'ai acheté blanc. Vraiment, il est tout blanc, tout simple, il se porte comme ça, il a pas d'emmanchure en fait. Voilà, il se porte comme ça, comme ça.
mais je ne l'ai jamais porté. À chaque fois que je le mets, je trouve qu'il fait trop. Il est blanc immaculé, ça ne se voit pas sur la vidéo, mais il est blanc immaculé. Il est un peu court. J'aime pas les hauts courts. Alors, j'aime l'ampleur. J'aime bien m'habiller ample, mais en fait, c'est vraiment, je l'ai acheté parce qu'il y avait les trois. Il y en avait trois dans 3 coloris différents en promo. Donc là, je me dis, effectivement, il y a un problème parce que j'achetais pas mal de vêtements juste parce qu'ils étaient en promo et je me disais, un jour, peut-être, je les porterai. Du coup, je me retrouve avec ce haut que je ne porte jamais et les 2 autres d'ailleurs. Mais bon, celui-là, pour le coup, c'est vraiment le blanc, blanc. Je porte du crème, de l'écru, mais du blanc, j'ai du mal. Donc, à voir ce que je peux en faire aussi. Et puis, je me dis au passage, note à moi-même, arrêter d'acheter des vêtements juste parce qu'ils sont en promo, parce que finalement, je ne les porte pas forcément. Voilà. Cette étape-là, elle est importante parce qu'elle te fait prendre conscience de certaines choses que tu as pu vivre pendant l'acte d'achat ou qui te poussent à acheter, qui te poussent à consommer d'une certaine manière. Donc, c'est vraiment une étape, honnêtement, qui est quand même, là, pour le coup, moi, je la brège parce que j'ai tellement fait de transformation qu'à fur et à mesure, cette étape de regarder, repenser, d'introspection sur moi-même liée aux vêtements, je l'ai déjà faite. Mais toi, c'est vraiment important de noter tes ressentis vis-à-vis des pièces que tu as pu acheter, de comprendre pourquoi tu les as achetées, pourquoi tu ne les portes pas. Voilà. Donc, on est apte à passer à l'étape suivante de « comme évaluer, écouter ». Écouter ce que tes vêtements te disent. T'écouter toi-même aussi au passage. Voir ce que tu vas garder, ce que tu vas jeter, ce que tu vas utiliser. Bref, là, il faut vraiment réfléchir à ce que... Là, tout doucement, ça a commencé à prendre forme pour l'étape suivante. Donc là, pour le coup, dans mon exemple, écoutez ce que mon dressing me dit. J'aime porter les jupes, ça c'est sûr. Là, j'ai le portefeuille. Après, honnêtement, écoutez ce que mon dressing me dit. Pour le coup, j'ai une jupe portefeuille que je porte tout le temps. C'est celle-ci, non rouge, que j'ai faite il y a très longtemps. Ce que j'aime dans celle-ci, c'est qu'elle n'est pas longue. Elle est 7/8e. Elle arrive un peu entre les genoux et les chevilles. Du coup, si celle-ci, je la porte parce qu'elle arrive entre les genoux et les chevilles, et parce qu'aussi elle a ces éléments que j'aime beaucoup, elle a des poches derrière, je me dis que celle-ci, éventuellement, si je la coupe, et si je lui ajoute quelque chose en plus, peut-être qu'elle va me plaire. Peut-être que je vais la porter, du coup. Donc, c'est pour ça qu'il faut écouter ce que les autres pièces de ton dressing te disent. Donc, ça, c'est vraiment important. Après, concernant les hauts, moi, j'aime les pièces classiques, basiques, simples. Donc, ce t-shirt, il est quand même, c'est une bonne base parce qu'il est très simple. Sauf qu'il est un peu trop simple. Donc, j'ai trouvé, dans mon dressing, je me suis rendu compte que je portais beaucoup les vêtements avec une petite broderie, soit un petit cœur, soit une lettre, soit une applique. Donc, je me dis, tant qu'à faire, pourquoi pas lui ajouter quelque chose? Pourquoi pas un message? Parce que j'ai aussi des vêtements où il y a des messages comme mon petit haut amoureuse ou mon petit haut maman. J'aime les vêtements qui transmettent un message, qui disent qui je suis en fait. Donc là, quand je regarde ce que mes vêtements me disent, quand j'évalue en fait mon dressing, je me rends compte que effectivement, il y a des éléments de pouvoir détourner derrière. Voilà. Maintenant, on va passer à l'étape V de valoriser. Et là, pour le coup, c'est là qu'on va ajouter ce que je vais ajouter comme élément. Donc, j'ai un peu réfléchi au préalable. Donc, la jupe portefeuille, comme je vous ai dit, je vais la couper en modèle 7/8e. Je ne veux pas lui ajouter des poches. On verra ce que je ferai du jean qui reste. Alors, par contre, il y a un truc qui me tente bien. Je vais regarder, mais j'aurais bien ajouté. Alors, je vais la laisser faussement portefeuille. J'ai enlevé ces petites lanières. Et là, j'aurais bien ajouté des boutons dorés. Quelque chose pour lui ajouter une valeur ajoutée. Donc, je vais regarder ce que j'ai en boutons. À force de découdre, de recoudre, de raccommoder, de racheter, en brocante, j'ai pas mal de boutons. Alors ça, n'hésitez pas à faire des tours chez Emmaüs ou des boutiques dans ce style-là pour vous retrouver avec pas mal d'éléments. Et puis, à force de découdre et recoudre, si tu as une chemise que tu découpes pour faire un haut, n'hésite pas à prendre les boutons, les mettre dans une boîte, les garder. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je les attache tout de suite les uns avec les autres. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, là, sur cette jupe, pour te montrer ce que je compte faire. Donc, une fois portée, elle sera comme ça. D'accord? Je vais virer ces petites lanières-là et je vais y ajouter 2-3 boutons. Ceux-là sont trop gros. Je ne vais pas y mettre. Ceux-là, marron, trop, enfin, non, ça ne me va pas non plus. Alors, ceux-là, je ne vais pas les enlever de la boîte, mais non plus, ça fait trop. Pourquoi pas rester dans le jeu du bleu et en rajouter 3? Je ne sais pas, j'hésite.
Après, il y a ceux-ci, qui sont un peu, non, ils sont plus adaptés pour une veste. Sinon, on part sur des boutons plaqués tout simples. Alors moi, j'aime beaucoup ceux-là parce qu'ils sont simples. Je te les montre là, je sais pas si tu les vois bien. Et je trouve que c'est pas mal. Ils sont 3. Ceux-là, du coup, non, j'élimine. Ceux-là vont vraiment pas mal. Et après, j'ai ceux-là aussi qui sont assez, un peu plus gros, mais dorés aussi. Alors honnêtement, j'ai resté sur du classique et je vais partir sur ceux-là. Et je pense que j'en mettrai 3 ici. Tout simplement, je vais mettre 3 boutons ou 4 à voir. Je vais changer le mode de fermeture. Comme ça, au moins, j'aurai une belle fente qui va s'ouvrir. Et je vais la couper parce qu'elle est beaucoup trop longue et on va voir ce que ça va donner. Donc, avant de passer... Ah, on en est juste au V dévalorisé. Donc, bien entendu, je te montrerai comment je vais le faire concrètement. Mais là, pour l'instant, j'explique ce que je vais ajouter comme élément. Après, pour mon t-shirt, alors là, j'ai une idée. Alors, comme j'aime beaucoup les messages, je m'étais dit que je vais faire marquer un message avec des lettres. Je vais marquer le message, je vais être libre parce que c'est comme ça que je vais me sentir, j'espère, dans ces vêtements-là. Et pour ça, j'ai le bas d'une robe, un coupon de tissu, donc je ne vais pas tout utiliser parce que je dois faire une petite robe pour ma petite nièce qui est née il n'y a pas longtemps. Donc je vais utiliser quelques morceaux de tissu pour y écrire les lettres de libre, sachant que le jean avec ça va aller très bien. On n'oublie pas que là, j'essaie de créer une tenue pour fusionner les deux vêtements ensemble. Bon, après, je ne les porterai pas forcément ensemble, mais ils iront très bien ensemble. Donc, voilà, je pense qu'on est pas mal. On va créer ces petites lettres. Et puis, ah oui, on va créer ces lettres-là. Je vous montrerai comment je crée en détail. Hein. Et puis, on va passer à l'étape couture. Couture, c'est un grand mot parce que là, vous avez bien compris que c'est plus des choses à la main. La seule chose que je vais faire à la machine, ça va être l'ourlet. Et encore, tu peux le faire à la main, cet ourlet-là. Le but de ma méthode Reva, c'est aussi de te permettre à toi qui n'as jamais cousu ou qui n'a pas encore de machine à coudre, de te mettre tout de suite à l'action, de ne pas te trouver des excuses. Donc, les boutons, on va les faire à la main, je te montrerai. L'ourlet, tu peux le faire à la main en version invisible, mais je vais le faire à la machine. Mais dans ma méthode, je te montre comment faire les points à la main en couture, parce que tu n'oublies pas que dans la méthode Reva, je t'apprends à coudre. Hein, on n'a pas le choix, on apprend à coudre, c'est comme ça. Et pour les lettres, pour les lettres, par contre, je vais tricher. Enfin, c'est un grand mot, tricher. Je vais les appliquer avec du thermocollant. Le thermocollant, je te montrerai ce que c'est. Ça s'achète partout. Tu peux en trouver au marché, tu peux en trouver partout. C'est ce qui va me permettre, en fait, d'aller... Le but, encore une fois, c'est pas de rester 2 heures à coudre ton vêtement. C'est pour pouvoir l'appliquer sur le vêtement avec un fer à repasser. Après, si tu veux le coudre pour solidifier, il ne faut pas hésiter, fais-le. Moi, je vais le faire. Fais-le. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais cousu et qui commence la transformation, ce sera largement applicable. Donc voilà. Allez, on va passer à la couture. Alors du coup, là, on va passer au top que j'ai décidé de customiser, le top blanc que je ne porte quasiment pas, ou très peu, même je ne le porte plus du tout. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai oublié de vous montrer, là, il y avait une sorte de raccommodage que j'avais déjà fait, donc je vais en profiter pour le masquer. Donc là, j'ai mis un début de repère. Je vais écrire un mot. J'ai décidé que j'allais écrire le mot libre. Et pour ça, je vais utiliser le tissu en wax. Pour ça, tu as besoin d'un tissu. Et tu as besoin d'un thermocollant double face. Alors, après, tu peux le coudre. Hein, comme je te l'ai dit, moi, je vais le thermocoller pour que ça aille plus vite, pour te montrer. Et en général, je pique en plus par-dessus. Là, je vais juste thermocoller. Ça tient largement aussi, le thermocollant. Il ne faut pas s'inquiéter non plus. Comment dire, mon mot, je ne veux pas qu'il dépasse, il va de là à là, d'accord? Alors, je l'ai essayé sur moi au préalable. Hein. Donc du coup, là je regarde, mais je me dis, merde, c'est très gros, hein. Je ne mesure pas. Juste, je trace à la règle pour être sûr de tracer les traits droits. Donc là, je sais que mon I, on est d'accord, le L, il fait cette hauteur-là. Le I, il va devoir faire à peu près la même hauteur. Et là, tu peux t'amuser, vraiment, c'est le moment où tu te fais plaisir, c'est le moment où tu crées, quoi. Tu donnes les lettres, tu peux faire les lettres que tu veux. Tu peux, franchement, là, pour le coup, fais-toi plaisir. Alors, pendant que je suis en train de préparer mon tissu, mon tissu pour le thermocoller, pour thermocoller mes lettres, ma fille m'a posé une question et ça m'a fait tilt à l'instant, là, je suis trop con. Elle me dit, mais maman, c'est quoi thermocoller? Alors, faut savoir que tous ces termes-là,
Vous allez les voir en large et en travers dans mon programme en ligne où je vous apprends à transformer vos vêtements, vos anciens vêtements que vous portez plus par de nouveaux vêtements, en de nouveaux vêtements, pardon, parce qu'en fait, j'utilise beaucoup la technique de thermocollage. C'est quelque chose que je fais beaucoup appliquer. C'est une des techniques qu'on utilise beaucoup d'ailleurs pour transformer un vêtement, ajouter une applique ou quelque chose. Et avant même d'y coudre, souvent j'ai thermocolle, comme ça je suis sûre que ça bouge pas. Thermocoller, c'est quoi? C'est tout simplement, quand tu veux fixer un tissu avec une matière collante, en fait, tout simplement. Donc là, on va fixer ce tissu-là sur mon t-shirt avec du thermocollant pour la coller. Pareil, hein, quand tu repasses, utilise toujours une pâte mouille, un tissu, une pâte mouille, c'est ça. Donc, en fait, tu utilises un bout de tissu en coton pour pas tacher ton vêtement, ton tissu ou autre, pour pas faire de traces, ou un tissu sécurité, on va appeler ça, le tissu sécurité. Alors, moi, honnêtement, les termes techniques, je m'en cogne un petit peu. D'ailleurs, tu verras que j'ai tendance à vulgariser un peu les termes parce que, honnêtement, les mots très techniques, c'est ce qui a fait que j'ai eu du mal au départ quand je me suis lancée dans la couture parce que je comprenais rien. En plus, j'ai toujours des mots super compliqués pour dire des trucs qui sont super simples. Voilà. Soit tu te dis je le laisse comme ça, soit tu l'agrémentes avec autre chose. Tu peux mettre des petits... Là, tu peux border de biais, de galons, tu peux faire ce que tu veux autour. Soit tu piques à la machine à coudre. Je sais pas ce que je vais faire. Pour l'instant, je vais le laisser simple. On va voir ce que ça donne. Et puis, par la suite, si je veux modifier, je modifierai. Mais là, le message, il est clair. Donc, je vais passer ma tenue. Voilà. Donc, ma tenue est terminée. Comme vous pouvez le constater, mes petits boutons, ma jupe, ça se voit pas parce que j'arrive pas à voir le plan entier. Mais la longueur, elle est coupée, elle est réajustée, elle a des petits boutons, elle est super confortable. Mon haut, j'ai écrit un petit message dessus, je sens que je vais bien le porter. Et voilà comment je me sens avec ma nouvelle tenue. Libre. Si toi aussi tu veux transformer ta garde-robe de manière simple, intemporelle, classique et surtout accessible, parce que la plupart du temps on nous montre des transformations qui sont hyper compliquées qu'on n'arrive même pas à mettre en place, donc ça sert vraiment à rien pour le coup. C'est pas de te décourager, que tu plaques l'affaire et que tu retournes chez Zara Co, j'ai envie de te dire. C'est vraiment que tu consommes la mode autrement. Je t'amène bientôt dans un programme où on va faire tout ça ensemble. Un programme très complet. Un programme où, en plus d'apprendre à coudre, tu dois être une pro. Il faut juste avoir envie de se reconnecter à soi-même.